Rudy, dans la douleur quelque part, surtout en deuxième mi-temps, mais elle doit faire du bien après ce qui s'est passé mercredi. Jouer une première période comme on l'a fait ce soir, c'est quand même assez admirable parce que les joueurs ont répondu sur le terrain, sur le fait qu'on avait très envie de continuer la série qui est la nôtre en championnat. On est sur 3 victoires consécutives maintenant, puisqu'on vient de gagner ce match, et ça nous permet de revenir dans une situation proche de l'Europe. Et ça, c'est plus qu'important. Un message de félicitations pour notre public aussi, parce que cela nous a encouragés dès l'échauffement, et ça, c'est un signe fort qu'ils nous ont envoyé. Et franchement, je tiens à les remercier chaleureusement du soutien qu'ils ont amené à l'équipe. Ils ont apprécié le spectacle en première période, et je pense qu'ils ont aussi apprécié les 20-25 dernières minutes où il a fallu sortir le bleu de chauffe. Quand on manque d'efficacité à la finition et qu'on ne se met pas à l'abri, de toute façon, il faut aussi batailler en fin de match pour ne pas revoir l'équipe adverse revenir au score. Quand tu dis nous ont applaudi dès l'échauffement, dans ton esprit, ça veut dire que ils ont oublié la mésaventure de mercredi? Non, mais je pense qu'ils ont pardonné. Et ça, c'est un signe de grande classe. Voilà, et c'est pas l'un des meilleurs publics pour rien. Rudy, ça a été difficile, cette approche psychologique du match? Non, franchement, non. J'avais même pas eu besoin d'insister sur le fait de motiver les troupes. Je savais que j'ai un groupe de caractère, qu'ils avaient envie déjà de bien cloisonner les compétitions. La Champions League, c'est la Champions League. C'était un match au Bayern de Munich, même si effectivement, on n'a pas été bon mercredi. Mais on savait qu'en championnat, on était sur une bonne série, et on avait envie de retrouver le terrain et retrouver le plaisir, et c'est ce qu'on a fait. Donc ça, non, franchement, c'est bien. Je suis fier des joueurs. Ouais. Quels ont été tes mots et ton discours pour motiver tout le monde après cette claque à Munich? Surtout de se dire qu'effectivement on a failli, mais qu'on est aussi tombé sur une des meilleures équipes au monde du moment et de ces dernières années, et qu'il fallait positiver, aller de l'avant, montrer qu'on avait des ressources morales, et puis surtout vite oublier. Donc mercredi j'ai fait le débriefing, et le maître mot, c'était, sachant qu'on jouait vite, c'était vite se reconcentrer sur le championnat. Et les joueurs ont montré qu'ils étaient tout à la compétition qui vient. Donc ça, c'est assez fort, ouais, parce que c'est vrai que ça aurait pu laisser des traces, et les joueurs ont montré qu'ils ont gardé et confiance, et qualité de jeu, et surtout détermination. Rudy, tu as fait très peu de changements au début du match. C'est parce que tu n'as pas le choix, ou ceux qui étaient là aussi mercredi, tu attendais un peu plus d'eux et de l'orgueil? Oui, j'attendais qu'effectivement une réaction pour montrer qu'on valait mieux que ce qu'on a fait mercredi. Donc c'est pour ça qu'il y avait 9 joueurs qui avaient débuté à Munich, qui étaient au départ sur le terrain, même s'il fallait apporter un peu de fraîcheur parce qu'on avait quelques joueurs fatigués. Et voilà, je savais qu'au niveau de la force collective, de la détermination collective et de l'envie, ce serait certainement encore mieux avec en grande partie ceux qui avaient débuté mercredi. Rudy, ici. La pelouse, elle a l'air déjà bien amochée. Ouais, la semaine prochaine, il y a les rugbymen qui débarquent. Est-ce que ça t'inquiète pour la suite? Ça m'inspire qu'à mon avis, il va falloir la changer rapidement, et peut-être certainement après le match de rugby. Je ne sais pas si on en aura le temps, mais là, elle devient catastrophique. Ça devient difficile de jouer en une touche, et on sait que nous, on a besoin d'une pelouse de qualité pour évoluer. Donc on l'a vu se dégrader au fil des semaines. Jusqu'au dernier match, ça allait, mais franchement, là, ça devient très compliqué. Donc moi, j'ai pas tous les éléments, mais en tous les cas, l'analyse sportive, c'est que ça devient compliqué de jouer sur cette pelouse, et qu'il va falloir moi, je pense que les jardiniers s'en occupent très très bien, sauf qu'ils n'ont pas aujourd'hui tous les moyens qu'ils devaient avoir à leur disposition. Voilà, c'est les éléments que j'ai. Donc si tel est le cas et qu'ils ne peuvent pas l'entretenir correctement, il va falloir la changer. Merci, messieurs, dames. Pardon. Le nombre d'occasions qui, au bout d'un moment, se dit allez, ça va finir par un partout. C'était un peu la crainte que tu as eue certainement en fin de match. Oui, c'est ce que je disais. À partir du moment où on n'arrive pas à marquer ce deuxième but alors qu'on en a les situations, à la mi-temps, on doit mener par 2 buts d'écart, si ce n'est 3. Et finalement, on n'a marqué qu'au bout de la première mi-temps. Enfin, la première période. Après, en deuxième période, je savais que ça pouvait devenir plus difficile parce qu'on allait manquer petit à petit d'énergie et de carburant.
Mais bon, heureusement, les entrants nous ont fait du bien au niveau de la fraîcheur et de la combativité. Maintenant, on était beaucoup moins fluide, c'est clair, en deuxième période. On atteste une possession du ballon moins forte en deuxième période, un nombre de tirs moins important, et surtout, on est encore très peu cadré, ou trop peu cadré à mon goût. Donc, bon, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à améliorer et qu'on est quand même capable de gagner et d'être sur 13 points sur 15. Donc c'est bien. Voilà, maintenant, on va bien se reposer, sauf nos internationaux, qu'on va essayer de ramener le plus vite possible de leur déplacement et puis pour aller jouer sur le synthétique de Lorient. Pas de questions? Pas de soucis. Hein. Comment tu analyses, Henri, cette défaite ce soir? Il y a eu deux mi-temps distinctes. Ce que j'aurais aimé voir le visage de la deuxième mi-temps, j'aurais aimé le voir dès le début du match, parce que je crois que cette équipe lilloise, quand bien même elle est composée de joueurs talentueux et elle a l'habitude de jouer ensemble depuis maintenant 2 ans avec un collectif huilé, elle était prenable ce soir. On a pu le voir sur ce qu'on a mis dans l'engagement, dans la saine agressivité en deuxième mi-temps. Donc moi, ce que je regrette sur la première mi-temps, c'est d'avoir vu une équipe timorée qui n'osait pas d'aller l'avant, qui a presque trop respecté cette équipe lilloise. Et après, sur la deuxième mi-temps, on a vu une équipe un peu plus conquérante, c'est vrai, avec des joueurs qui sont rentrés, qui ont apporté non seulement un peu plus de peps, d'engagement et aussi de tenue du ballon. Et à partir de là, on les a bousculés avec nos armes. Donc d'un côté, une déception parce qu'on n'avait pas été incapable de faire demi-temps de la même, enfin, du même acabit, mais de l'autre... des motifs d'encouragement si on tient compte de cette deuxième mi-temps où avec un peu de réussite, on aurait presque mérité égaliser sur 1 ou 2 coups de boutoir. Voilà. Même si sur l'ensemble du match, il faut rester objectif, la victoire lilloise semble logique. Justement, au vu des occasions en seconde période, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir joué un peu trop bas en première période? C'est pas le fait d'avoir joué trop bas, c'est le fait d'avoir surtout respecter ces lois, de ne pas avoir défendu en avançant, parce que si vous regardez les demi-temps, le bloc se replaçait au même endroit, mais il y avait un bloc qui, en deuxième mi-temps, avait le souci d'aller chercher l'adversaire, de défendre en avançant, de sortir dans les trajectoires de passe, et en première mi-temps, un bloc qui reculait chaque fois qu'une passe lilloise était en jeu. Donc voilà, vous savez, c'est la tête qui commande tout le reste, et sur la première mi-temps, il y avait trop de joueurs qui étaient timorés et qui n'ont pas pris suffisamment de responsabilité dans le jeu, et puis surtout qui ont manqué d'agressivité sur le porteur adverse. Voilà, c'est surtout ça. Hein, on n'a pas défendu plus haut en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Maintenant, encore une fois, pour bousculer une équipe de haut du tableau, il faut être capable d'être conquérant. On n'a rien à perdre sur ce genre de match, on a tout à gagner. Il y a un vrai syndrome de votre équipe dans son comportement à l'extérieur, finalement. Oui et non. Sur la première mi-temps, oui. Sur ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'espère qu'on a chassé ces derniers démons ici, qu'on les laissera dans le Stadium Nord. Il ne faut pas qu'ils réouvrent le 3, qu'ils restent bien dedans. Hein, 15 minutes, donc on ne peut pas les séparer. Je veux dire, globalement, non, mais je suis d'accord avec vous. Ce qui résulte du résultat, c'est le comportement de votre équipe en première période. Bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, quand peut-être vous n'étiez pas... Non, mais bon, vous n'avez sans doute pas vu tous nos matchs à l'extérieur. Le paradoxe, c'est que notre meilleur match de la saison, domicile comme extérieur, c'est Ajaccio qu'on l'a fourni. Et on a perdu 1-0 avec un coup du sort, mais bon, ça fait partie du foot. C'est vrai que si on compare ce match d'aujourd'hui avec, je vais prendre une comparaison identique, le match de Lyon par exemple, où on avait défendu becs et ongles, mais il aurait fallu un miracle pour que l'on marque un but. Ce jour-là, on était inoffensif au possible. Au mieux, on pouvait en tirer un 0-0. Aujourd'hui, il y a malgré tout eu, en deuxième mi-temps, un peu plus de conviction dans ce que l'on a fait. Donc, moi, je suis entraîneur, je dois positiver, vous le savez. Et à partir de là, sur ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'espère que c'est porteur d'espoir pour l'avenir, à l'extérieur en tout cas. Oui, même si la victoire contre Lorient, toute la semaine, l'objectif c'était de se dire, voilà, c'est un match bonus. On sait que les matchs les plus importants pour nous, ce seront les 2 prochains, Bastia à domicile et Reims à l'extérieur, parce que ce sont des équipes qui vont lutter comme nous dans la deuxième partie du tableau. Aujourd'hui, en ayant gagné contre Lorient, qu'est-ce qui pouvait nous arriver ? On ne pouvait pas être relégable. Donc à partir de là, on devait se lâcher. Voilà. Donc c'était vraiment l'objectif. Et j'aurais vraiment aimé que l'attitude, le comportement que l'on a eu en deuxième mi-temps, on puisse l'avoir dès le début du match. En tout cas, c'était ce dont on rêvait comme scénario. Malheureusement, il n'a pas été fait. Alors, en dehors
de cette agressivité, vous avez aussi manqué de tenue de balle, et puis j'ai l'impression que les Lillois ont quand même passé votre premier rideau défensif assez facilement. Trop facilement. Mais bien sûr, c'est complètement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où dans chaque trajectoire de passe, on gagne 4 mètres ou on en perd 4, je veux dire, tout de suite, vous avez sur une simple passe verticale de l'adversaire une équipe qui est soit éliminée ou soit qui avance ensemble. Et le problème en première mi-temps, c'est que on a défendu avec les yeux, je dirais, et pas avec les jambes. Donc dans ces cas-là, on se heurte forcément face à des joueurs qui, en plus, étaient en jambes en première mi-temps, avec beaucoup de permutations. On se heurte forcément aux complications qu'on en a connues. De prendre ce but à la 45e minute, justement, après une première mi-temps qui est vraiment pas bonne, mais vous tenez jusque-là et il tombe un peu juste comme ça avant la pause. Oui, en plus, ouais. Après, il y a eu l'influence de Nolan Roux sur ce coup-là, parce que Ahmed Kantari est persuadé que Nolan va, comme il avait semble-t-il l'habitude de le faire quand il était à Brest, plonger au premier poteau, et il anticipe, laissant, je crois que c'est Kalou qui marque, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis Bernard Mendy, qui est au départ avec Kalou, lui contrôle. Donc c'est Nolan Roux qui indirectement a influencé, mais ça fait partie. Moi, ce que je regrette plus sur cette action-là, c'est le démarrage. Elle est terrible. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On s'est fait éliminer à 5 sur une passe d'un défenseur vers un milieu adverse, et ça, on n'a pas le droit à ce niveau-là. C'est plus ça que je regrette, plutôt que la finition. Vous avez trouvé mentalement vos joueurs à l'issue du match très très abattus, ou finalement, vu l'ambition qu'ils avaient en première période, ils n'ont que ce qu'ils méritent? Moi, je suis sur la première mi-temps, je suis complètement d'accord avec vous. On n'a eu que ce que l'on a mérité. Sur la deuxième mi-temps, l'objectif dans notre position en ce qui nous concerne, on sait qu'on va lutter toute la saison. Donc on est obligé de positiver un maximum, sinon on va s'enterrer tout seul. Et moi, j'ai pas envie de m'enterrer seul avec l'équipe. Donc il faut positiver un maximum. Et l'objectif, c'est l'idée principale, c'est de se dire, à partir du moment où on a été capable de bousculer cette équipe qui joue quand même régulièrement la Ligue des Champions, c'est que quelque part on a le droit d'exister dans le championnat. Donc voilà, on doit être capable de renouveler cela sur les 2 matchs à venir, qui pour moi sont des matchs très importants, d'ici, pour qu'on connaisse une fin d'année 2012 assez paisible. Est-ce que dans ton esprit, les joueurs ne sont pas dit, ils en ont pris 6 à Munich, il va y avoir un match, il va y avoir une revanche, et quelque part, c'est ça aussi qui a fait que Brest est un petit peu moyen? Je sais pas, pourtant c'est tout l'inverse que l'on avait souhaité faire au départ. Au contraire, on s'était dit, voilà, je pense qu'ils sont encore un peu sonnés. Il faut être capable de mettre une grosse pression d'entrée, parce que quelque part, le premier quart d'heure va être la suite de la fin de leur échauffement, et donc il faut les faire douter d'entrée. Et nous, on a fait tout l'inverse, quoi. C'est eux qui nous ont mis une grosse pression, qui se sont installés dans la partie. Et malheureusement, c'est pas nous qui jouions il y a 3 jours. Donc on a fait tout l'inverse. Alors que sur la deuxième mi-temps, encore une fois, quand on est mené 1-0, c'est pas du tout la même attitude. Et puis quand on rentre, on veut montrer aussi qu'on devait démarrer la rencontre. Donc tout ça fait qu'il y a des éléments qui entraînent une autre dynamique dans l'équipe. Une coexistence entre la rentrée de Lika ou Licha, je sais pas comment on dit, mais qui a dynamisé l'entrejeu, qui a joué face au jeu, qui a mis beaucoup plus d'agressivité, et le comportement de ses partenaires qui ont été... Il s'est rendu disponible, lui, voilà, c'est tout. Il s'est pas caché, mais c'est la même chose pour un Kamel Chafni ou un John Haïté. Alors encore une fois, le contexte était sans doute favorable pour eux. Quand tu rentres et que ton équipe est menée, il faut jouer ton va-tout. Bien évidemment, on le sait, hein, c'est toujours comme ça quand les remplaçants rentrent en jeu. Mais le foot, il faut courir un minimum. Et courir pour aller cadrer, et courir pour se rendre disponible. Et il a fait des choses très simples, mais c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. On le sait, ça. En première mi-temps... et on était beaucoup trop timorés dans des initiatives très simples comme celle-ci. Voilà. Lui, il a fait simplement ce qu'il sait faire. J'aurais aimé que tout le monde fasse la même chose.